parti, aujourd'hui je vais vous montrer le look que j'ai porté cet Halloween et c'était trop fun, c'était vraiment trop fun de célébrer Halloween. Ça faisait quand même pas mal d'années que j'avais pas fait et je me suis dit que ça serait cool de vous montrer mon déguisement. Donc j'applique là mon fond de teint et mon anti-cerne. C'est des choses que vous me voyez faire assez régulièrement, c'est exactement la même routine teint. J'ai pas changé pour cet Halloween parce que je sais que ça tient et c'est juste le best. Là je vais mettre une pointe d'anti-cerne un petit peu plus claire pour faire le highlight sur mon visage. Comme je vous l'avais expliqué sur Snap, j'ai eu envie en fait de m'inspirer du make-up de Beyoncé dans la chanson Why Don't You Love Me, donc dans le clip en fait. Et j'avais envie de me faire une femme qui est hyper classe, qui est, enfin voilà, un petit peu une bombe. En tout cas, essayer de ressembler à une bombe, c'est un petit peu compliqué, mais heureusement il y a le make-up. Et cette femme-là, tristement, s'est fait un petit peu larguer, donc il y a le maquillage qui coule complètement et je trouve que c'est juste trop. Donc bref, j'ai adoré. Donc je vais reprendre un petit peu où j'en étais, hein. Je suis en train de faire mes sourcils, je les ai épaissis cette fois-ci donc pour le tutoriel, pour me donner une expression un petit peu plus forte, vous savez, un petit peu plus dure, et je trouvais que c'était hyper chouette. Je vais ensuite passer à mon primer pour mes yeux. Et j'en mets aussi sur mes cils inférieurs puisque je vais mettre du maquillage. Je passe à un fard clair, donc c'est un fard un petit peu cher. Je vais l'appliquer partout sur ma paupière et ensuite je vais prendre du blanc et je vais venir l'appliquer sous mes sourcils. Donc la tapoter juste là comme je suis en train de faire. J'en mets aussi dans le coin interne pour apporter un petit peu plus de lumière au regard. Je vais prendre un fard un petit peu plus foncé et je vais le mettre dans le creux de paupière et je vais absolument faire attention de ne pas descendre sur ma paupière mobile. Donc je remonte mon fard mais je ne le descends pas puisqu'on va faire un cut crease aujourd'hui. Je vais prendre un fard un tout petit peu plus foncé et je vais continuer à faire la même chose, sauf que cette fois-ci je vais le monter un petit peu moins loin sur ma paupière supérieure. Je prends Expresso et je vais faire la même chose une fois de plus. Je vais monter un petit peu moins loin. Je vais bien définir donc, le creux de ma paupière pour bien le creuser. Une pointe de noir pour continuer à bien creuser la paupière et vous voyez que je passe de pinceaux de plus petits en plus petits pour ne pas déborder sur ma paupière mobile. Je vais prendre après un mélange de ces deux fards dorés et je vais venir le placer sur ma paupière mobile. Je prends bien le temps pour que ce soit extrêmement précis. Je prends un fard un petit peu plus foncé mais toujours dans les couleurs un peu dorées et je vais venir le taper dans le coin externe de mes paupières mobiles. Je reprends le premier fard que j'avais pris et je vais venir l'appliquer avec un assez large pinceau sous ma paupière, pas sous ma paupière, sous mes cils inférieurs. Vous pouvez voir que je fais une petite séparation, une petite délimitation aussi juste là à l'angle extérieur. Et vous allez voir qu'en fait on va tracer deux traits de liner, un en bas et un en haut. Donc là j'intensifie avec du crayon noir et du fard à paupières noir mon ras de cils inférieur et je vais en appliquer aussi sur ma muqueuse supérieure. Je vais prendre un eyeliner et très franchement celui-ci j'en suis pas extrêmement fan, il est un petit peu compliqué à appliquer. Je vais faire un trait de liner extrêmement épais. Le jour même j'ai utilisé un liner complètement différent parce que celui-ci ne coule pas bien et s'effrite un petit peu, donc c'était pas facile de tracer mon trait de liner. Comme je vous l'ai dit, je vais faire aussi le trait de liner en ras de cils inférieur et je trouve que ça fait trop bien. J'adore. Je reprends une pointe de blanc avec un tout petit pinceau et je vais passer entre mes deux traits de liner et je vais en mettre aussi un petit peu dans le coin interne puisque ça s'est un peu estompé. Je veux vraiment quelque chose de lumineux à cet endroit-ci. Je mets du mascara sur mes cils inférieurs, donc j'en mets une bonne grosse couche et je vais en mettre bien sûr sur mes cils supérieurs aussi. Je ne m'applique pas trop sur mes cils supérieurs puisque je vais mettre des faux cils obligés. L'année dernière, je vous avais dit ne pas aimer la colle Huda Beauty, mais en fait, je ne savais pas l'utiliser, donc je vous en reparlerai éventuellement. Mais finalement, j'aime beaucoup cette colle. Elle demande pas de temps de séchage. Et moi, je lui en donnais et c'est pour ça que je l'aimais pas. Je vais reprendre un petit peu de fard marron et je vais repasser légèrement là dans le coin intérieur, juste au-dessus de mes yeux pour intensifier un petit peu plus le look et le rendre un petit peu plus foncé. En parlant de plus foncé, je vais mettre un peu de bronzer parce que très clairement, là, j'en ai besoin.
besoin. C'est le Bahama Mama que je vais utiliser puisque c'est le bronzer le plus foncé que j'ai de toute ma collection pour vraiment réchauffer mon teint. J'en applique comme je le fais d'habitude et je vais un petit peu repasser aussi partout sur le centre de mon visage comme vous voyez, le faire juste là. Blush maintenant, c'est un blush extrêmement neutre que je vais mettre, c'est mon blush préféré celui-ci et c'est celui qui va avec absolument tous les make-up. Une pointe d'highlighter ou une grosse pointe d'highlighter, vous me connaissez, comme d'hab j'ai eu la main lourde. Et après je passe à mon rouge à lèvres liquide, donc je vais mettre un nude et je vais en appliquer donc partout sur mes lèvres et au centre je vais mettre un nude un petit peu plus clair pour donner l'impression à mes lèvres d'être plus pulpeuses. On passe à mes cheveux, ça paraît compliqué mais ça ne l'est pas réellement, donc je vais les détacher, je vais les brosser légèrement, je vais faire des séparations et section par section je vais attacher mes cheveux, donc un petit peu comme si je faisais des bananes comme on appelle ça en coiffure. Donc je crêpe un peu mes cheveux, j'entortille mes cheveux sur eux-mêmes et je fais ces petites je sais pas comment est-ce qu'on peut appeler ça, ce petit machin, ce petit rouleau, un petit rouleau, on va appeler ça un petit rouleau. Le premier rouleau, je vais le faire vers l'avant et tous les autres, je vais les faire vers l'arrière. Donc j'enroule bien, je cache bien les pointes à l'intérieur de mon petit rouleau. Je mets une bobby pin pour bien coincer et caler mon rouleau et j'hésite pas à mettre de la laque entre chaque séparation parce que c'est très important que ça tienne pendant toute la soirée. Et voilà, je finis avec une bonne couche de laque et voici le résultat. Pour les larmes, parce que c'est quand même tout le make-up, je vais prendre de l'eyeliner noir et je vais le mélanger un petit peu avec de l'eau et je vais venir presser en fait un pinceau imbibé d'eau et d'eyeliner juste en ras de cils et ça va me faire mes petites gouttes et mes petites larmes. Et donc voilà pour ce look, j'espère qu'il vous a plu, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, je vous fais des gros bisous et on se reverra très bientôt, bye!